l'Institut Curie se mobilise contre le Covid-19. Dans ce hors-série de Curiosité, le podcast, l'Institut Curie vous propose d'entendre la parole de médecins et de soignants qui poursuivent coûte que coûte la lutte contre le cancer avec les patients. Vous entendrez aussi des chercheurs qui travaillent à la compréhension du système immunitaire, des virus, et qui sont d'ores et déjà impliqués dans des projets de recherche contre le coronavirus. 5 minutes d'information, d'explication, de recommandations, de partage pour mieux comprendre et se battre contre l'épidémie. Franck Pérez, je suis directeur de recherche au CNRS, chef d'équipe à l'Institut Curie et je dirige l'unité biologie cellulaire et cancer. Franck Pérez, bonjour. Bonjour. Vous travaillez actuellement sur plusieurs types de projets autour du Covid-19 et l'un d'entre eux consiste à développer de nouveaux tests de dépistage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, on a été contacté par Thierry Rose, qui est un collègue de l'Institut Pasteur qui travaille dans l'équipe d'Andrés Alcover à Pasteur. Et donc, ils étaient en train de développer des tests de sérologie. Je vais vous expliquer un peu comment on teste la présence du virus ou la présence de réactions contre le virus chez les patients. Et donc, ils nous ont contactés pour essayer de développer avec nous des tests sérologiques. Il faut savoir qu'à l'Institut Curie, j'ai développé il y a plus de 15 ans maintenant une plateforme de sélection d'anticorps complètement in vitro. Donc, on arrive à produire et à sélectionner des anticorps sans avoir du tout besoin de l'expérimentation animale. On fait tout dans le tube à essai. Donc on est capable de faire très très rapidement des anticorps. Et donc ça les intéressait pour évidemment aller très vite dans la mise au point de ces tests sérologiques. Donc ce sont vraiment deux grands projets à partir de ces tests. Qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Il y a deux grandes questions qui nous intéressent. D'une part, est-ce que les patients ou les personnes qui consultent ont rencontré le virus ? Donc, est-ce qu'ils ont fait une réaction immunologique contre le virus ? Est-ce qu'ils ont des anticorps antivirus qui circulent ? Et par ailleurs, est-ce qu'on peut directement détecter le virus ? Donc on a ces deux grands projets qu'on a débutés avec l'Institut Pasteur. Donc le premier, c'est la sérologie, savoir si on est séropositif, si on a des anticorps antivirus dans le sang ou dans la salive. Pour ça, on a sélectionné des anticorps qui détectent les immunoglobulines humaines, donc les anticorps humains. Et donc pour ça, on bénéficie de la collaboration avec Pasteur parce qu'ils ont développé des tests à très haute sensibilité basés sur de l'émission de lumière qui permet de voir des très petites quantités de cibles. L'autre, c'est de détecter directement les particules virales. Donc dans ce cas-là, on fait des sélections des protéines purifiées à partir des séquences du virus. Et l'idée, c'est évidemment de détecter la présence de ces particules virales dans des échantillons, dans les prélèvements nasaux comme on le fait pour les tests PCR, mais aussi, on l'espère, dans la salive ou sur des surfaces qui pourraient être contaminées. Alors, vous nous parlez de ce que vous êtes en train de tester, mais on est en train actuellement d'entendre qu'on n'est même pas sûr d'être immunisé contre ce Covid-19 quand on l'a eu. Ah oui, il faut faire très attention à ça. Nous, ce qu'on va proposer avec Pasteur et d'autres, c'est d'avoir un résultat qui dit est-ce qu'il y a ou pas des anticorps contre le virus qui circulent, et essayer d'être quantitatif, est-ce que le titre est élevé ou pas élevé. Maintenant, ça ne prédit pas d'une résistance à des nouvelles infections, ça prédit pas une capacité à être un vecteur ou pas. Et on voit bien qu'en ce moment, c'est en discussion. Il faut se rendre compte que ce virus, on l'a découvert il y a très peu de temps. Sa façon de se comporter dans la pathologie et dans sa résistance à l'immunité naturelle est pas bien connue, c'est en discussion. Vous avez raison, nous on fournit des outils qui vont permettre de suivre, de diagnostiquer la présence ou pas de ces anticorps, mais c'est pour l'instant pas prédictif d'une résistance particulière à l'infection par les virus. Mais de toute façon, ce genre de tests vont être nécessaires à avoir, et de nouveau, si on pouvait aussi avoir des tests dans la salive, ça nous permettrait aussi d'aller très très vite pour suivre les populations. Et de toute façon, dans toute la partie même recherche, pour comprendre la pérennité de l'immunité ou du titre d'anticorps dans le sang ou dans la salive des patients, il va falloir qu'on ait ce genre de tests. Donc nous, on les développe, et en interaction avec les médecins, avec les épidémiologistes, etc., il faudra voir à quel point c'est prédictif ou pas une résistance à l'infection. Vous me parliez il y a quelques instants d'un autre projet, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tous les virus, pour entrer dans les cellules, ils se servent de protéines cellulaires, comme
porte d'entrée qu'ils détournent à leur profit. Donc une grosse partie des traitements antiviraux et autres qu'on souhaite développer, c'est pour bloquer l'interaction entre le virus et sa porte d'entrée, les récepteurs à la surface des cellules. Et nous, on s'était dit qu'il y a peut-être une autre façon de faire, ça serait tout simplement d'empêcher le récepteur d'être présent à la surface des cellules, donc de travailler à l'intérieur des cellules et de bloquer son transport vers la surface des cellules. Et donc on l'a fait dans le modèle du VIH, on a travaillé sur une protéine qui s'appelle CCR5, qui est l'un des récepteurs du VIH, et on a en effet utilisé nos compétences dans l'étude et le contrôle des voies du trafic intracellulaire pour trouver des petites molécules qui bloquent le transport de cette protéine CCR5 à la surface des cellules et qui bloquent et réduisent en tout cas fortement l'infection par le VIH. Et donc là, avec l'arrivée du coronavirus, on a proposé de faire la même chose. Donc pour ça, on utilise une plateforme de criblage cellulaire que j'ai développée avec un collègue Jacques Camonis il y a des années à Curie. Donc cette plateforme est capable de cribler à haut débit des collections de molécules chimiques pour trouver des inhibiteurs de certains comportements cellulaires. Alors on est parti sur des collections de molécules chimiques qui regroupent des molécules qui ont déjà été autorisées pour l'utilisation chez l'humain, pour aller très très vite entre la recherche, entre ce qu'on fait au laboratoire et peut-être des propositions qu'on pourrait donner aux médecins de telle ou telle molécule ou médicament qui pourrait avoir un effet bénéfique dans la lutte contre le virus. Et donc c'est ce projet-là qu'on a redébuté et qui est en train d'adapter les protéines récepteurs du virus pour cribler ensuite avec la plateforme Biophénix à Curie. Franck Pérez, merci beaucoup. Merci beaucoup.